Avons-nous une bonne communication avec Dieu? La communication téléphonique a besoin d'un bon réseau. Nous sommes montés en puissance, en force, 3G, 4G, 5G. Mais parfois, il n'en est pas tout à fait de même avec Dieu. J'ai vécu cette expérience en 2005, non pas avec Dieu, mais avec mon téléphone en tout cas, alors que j'étais parti pour la première fois en mission au Bénin avec un collègue missionnaire. Je me suis retrouvé dans une partie du pays où il n'y avait aucun réseau, dans le nord. Et pendant les quelques jours où nous sommes restés avec tous les pasteurs de cette union d'église, notre seule communication était entre nous et avec Dieu, mais pas avec le monde. Et mon souci a été, dès que j'ai pu retrouver un réseau sur la route du retour, c'était de pouvoir être réjoui et d'entendre à l'époque ce message qui m'a dit « Vous avez un message ». Et c'était celui de mon épouse. Le texte que j'ai sur le cœur ce matin se trouve dans la première épître de Samuel. Le premier livre, non pas épître, pardon. Le premier livre de Samuel au chapitre 3. Je fais lecture. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était assez rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Et en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il dit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, se présenta, et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je veux faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, et je commencerai, j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » Jusque-là la lecture. Quelle est la qualité, quelle est la force du signal d'écoute du message de Dieu? Avons-nous cette ligne de communication ouverte? Tournons-nous le dos parfois à Dieu? Coupons-nous la communication? Combien de barres mettrions-nous? 2 barres, 3 barres, 4 barres, vous savez, sur notre téléphone. S'il essaye de nous atteindre, s'il essaye de nous parler, pourrions-nous dire « Parle, ton serviteur écoute ». Ce passage arrive dans un moment difficile. Un moment où, à l'époque des juges, où le mot d'ordre était « chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Jusqu'à présent,
Dieu parlait par le grand prêtre, et notamment Élie. Mais il y a là un changement. Dieu maintenant veut s'adresser au peuple et il va commencer par les prophètes. Et Samuel sera ce prophète. Mais jetons un coup d'œil un peu plus avant dans notre texte. Tout d'abord, je note, et j'espère que vous le notez, dans les versets 1 à 3, le texte commence par un silence. Le silence de Dieu. Il ne commence pas avec la parole de Dieu dit, mais avec le silence. Au verset 1, il nous est dit, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Silence. Samuel a exercé son ministère devant le Seigneur sous la supervision d'Élie. Samuel avait probablement une douzaine d'années pour être au temple. Mais rien ne nous le confirme. Nous savons que c'était un garçon. On nous dit ici que cette parole étant rare, diffusée, peu diffusée, c'est une époque où le peuple d'Israël est en quasi faillite. Il y avait le prophète occasionnel, mais Dieu appelle ici un nouveau prophète. Lorsque nous n'entendons pas Dieu, lorsque le peuple n'entend pas Dieu, la société a tendance à aller de mal en pis. Regardez notre société aujourd'hui, pour voir à quel point c'est une réalité. La violence, le mal sont devenus monnaie courante. L'irrespect, le manque de respect, la lutte contre les autorités. Nous avons besoin. Notre pays a besoin de la parole de Dieu pour nous guider, pour nous diriger, pour nous maintenir dans le droit chemin. Quand il n'y a pas de parole de Dieu, c'est vraiment un jugement de Dieu. Comme quand Dieu a donné le jugement suivant par le prophète Amos. Les jours viennent, dit-il, quand j'enverrai une famine à travers le pays, non pas une famine de nourriture ou une soif d'eau, mais une famine d'entendre les paroles de l'Éternel. C'est le prophète Amos, chapitre 8, verset 11 qui le dit. Il n'y a pas de plus grand jugement sur un peuple que le silence de Dieu, le refus de sa parole. De retour à Samuel, la parole du Seigneur était rare à cette époque, mais Dieu était sur le point de changer tout cela. Samuel a été le premier prophète nommé dans les Écritures depuis Moïse, avec l'appel de Samuel, nous le verrons tout à l'heure. Dieu a institué l'office prophétique pour opérer aux côtés de la royauté en Israël. Les versets 2 et 3 nous donnent le cadre de l'appel de Samuel. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Voilà le contexte. Élie était en train de perdre la vue physique. Il avait perdu aussi son acuité spirituelle. Il ne voyait plus clair. Il était allongé à sa place. La lampe de Dieu dans le temple n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché. C'est riche ici en symbolisme. Les yeux d'Élie sont faibles.
Est-ce que nos yeux spirituels sont aussi faibles? Il n'est pas très perspicace, Élie. Il laisse ses fils faire des abominations. Il pense qu'Anne, la mère de Samuel, est ivre. Sa vue pâlissante, sa vision pâlissante est symbolique de cette époque. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Les prêtres devaient maintenir les lampes allumées dans le temple tous les soirs, du soir au matin. Ce détail place donc le moment de l'appel de Samuel tard dans la nuit, peut-être un peu avant l'aube. Et il nous donne aussi une lueur d'espoir. Oui, la parole de Dieu était rare, mais Dieu n'avait pas abandonné son peuple. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et je crois, sans être prophète, en lisant la parole, savoir que la lampe de Dieu n'est pas éteinte. Élie était couché. Samuel était couché aussi dans le temple, près de la pièce où se trouvait l'arche. C'est la première fois ici que l'arche de l'Alliance est mentionnée dans 1 Samuel. Mais elle deviendra très importante si vous lisez la suite. Au point 2, dans les versets 4 à 14, nous voyons l'appel. La nation d'Israël était dans une période de ténèbres spirituelles. Le sacerdoce était corrompu. Chacun faisait ce qui est juste à ses propres yeux. Il n'y avait aucune parole de Dieu, ou peu. On a dit rare. Et c'est dans ce contexte que Dieu appelle Samuel. Alors l'Éternel appela Samuel, et Samuel répondit, me voici. Mais il courut vers Élie, parce qu'il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Oui, me voici, tu m'as appelé? Et Élie ne lui dit jamais, non, retourne te coucher. Alors Samuel se recouche. Et l'Éternel le rappelle à nouveau, au verset 6, Samuel. Et une fois encore, Samuel va voir Élie et dit, me voici, tu m'as appelé? Mon fils, lui dit Élie, je ne t'ai pas appelé. La beauté de ce passage, c'est nous savons qui appelle Samuel dès le début. Mais nous voyons là que Élie ne comprend pas non plus. Nous avons là un exemple de la lenteur spirituelle d'Élie, le grand prêtre. On l'a vu quand il a eu du mal à discerner avec Anne, la mère de Samuel, avec ses fils. Maintenant, il ne comprend pas ce qui arrive à Samuel. Cela explique la personnalité d'Élie. Mais pourquoi Samuel ne savait pas que c'était Dieu? On le voit au verset 7. Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. C'est intéressant. Il avait été présenté par sa mère à Dieu. Sa mère avait promis, vous vous rappelez, de le confier à l'Éternel. Il était dans le temple. Il servait. Mais la parole n'avait pas encore été révélée. Il ne pouvait pas s'entendre avec les oreilles spirituelles. C'est le verset 7 qui le dit. Dieu n'avait encore jamais parlé à Samuel de cette manière avant. Et Samuel, aussi jeune qu'il était, ne se rendait pas compte que c'était Dieu qui l'appelait. Après que la parole de Dieu lui fut révélée, Samuel apprendrait à reconnaître la voix de Dieu.
On a du mal à savoir. Quand vous écoutez des messages, vous n'avez souvent pas besoin de savoir qui parle. À la voix, vous savez qui est là. À moins que ça soit quelqu'un de surprenant qui vous appelle pour la première fois, que vous ne connaissez pas. Et c'est certainement de cette façon que Samuel ne peut pas reconnaître la voix de Dieu, parce qu'il ne l'a pas écoutée avant. Il a juste supposé que ça devait être Élie le serviteur. Il est là pour servir. Et quand on l'appelle, il va servir Élie. Et servir. Et chaque fois, Élie le renvoie au lit. Mais non, je ne t'ai pas appelé. Laisse-moi dormir. L'Éternel appelle Samuel une troisième fois. Et Samuel se lève, va vers Élie, dit, me voici, tu m'as appelé. Alors Élie comprit, là. Oh, mais c'est Dieu qui est en train d'appeler Samuel. Et là, dans le peu qui reste à Samuel, à Élie plutôt, pardon, il va indiquer le moyen d'écouter. Va te coucher. Et s'il t'appelle, dis parle. Éternel, car ton serviteur écoute. Élie a compris. Il lui a fallu du temps, n'est-ce pas? Et il nous faut du temps, à nous aussi, pour comprendre la parole de Dieu. Pour que cette communication avec Dieu soit bonne. Pour que le réseau, la puissance du réseau soit bonne. Et Samuel, il nous est dit, a été se coucher à sa place. Élie n'est pas mauvais. Il a béni Anne dans le temple et Dieu a honoré cette bénédiction. Il a reprimandé ses fils pour le péché même, si c'était trop peu, trop tard. Élie semble juste un peu lent. Il est lent à agir, lent à comprendre les choses, bien qu'il ait également péché en honorant ses fils au-dessus de Dieu. Mais une fois qu'il a compris que c'est le Seigneur qui appelle Samuel, alors, il donne le bon conseil. Il prépare Samuel à écouter le message de Dieu. Il lui dit de se coucher, mais cette fois de répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Alors, Samuel va se recoucher une troisième fois, mais là il attend. Et là, avec tendresse, Dieu va le rappeler une quatrième fois. Juste une pause. Est-ce que la patience de Dieu, est-ce que cette patience de Dieu ne nous étonne pas? Dieu aurait pu se fâcher, de dire « Je t'ai appelé une fois, deux fois, tu n'entends pas ?» Et souvent, on laisse des messages à des amis parce qu'on les a appelés une fois, deux fois, et on ne tolère pas qu'ils ne répondent pas, qu'ils n'écoutent pas. À quoi ça sert d'avoir un portable, dit-on? J'aime la patience de Dieu. Et j'ai besoin de cette patience, aussi à l'instar de ceux que j'appelle. Verset 10 nous dit « L'Éternel vint et se tint là, appelant comme les autres fois Samuel, Samuel. » Remarquez, Dieu appelle le nom de Samuel deux fois. Il aurait pu dire « Hé, Samuel !» Ça fait déjà trois fois. Non, Samuel, Samuel. C'est une double adresse. Elle est quand même significative dans l'Écriture. Rappelez-vous, quand Abraham était sur le point de sacrifier son fils Isaac, c'est relaté dans Genèse 22, verset 11, l'Éternel lui crie
Abraham, Abraham! Quand Dieu parle à Moïse du buisson ardent, c'est Exode 3 qui en parle, au verset 4. Il l'appelle Moïse, Moïse! Abraham était le père d'Israël et le père de la foi. Moïse était le libérateur d'Israël et le donneur de la loi. Samuel était le premier d'une lignée de prophètes qui apporterait fidèlement la parole de Dieu à son peuple. Les trois hommes étaient des personnes clés dans l'histoire d'Israël. Et Dieu leur a donné à tous les trois ce double appel au moment clé de leur vie. Ce fut le tournant clé de la vie de Samuel. Alors, que fait Samuel? Il a pris le conseil d'Élie. Et sa réponse, c'est celle que Élie lui avait dit de donner. Parle, car ton serviteur écoute. C'est une grande prière, n'est-ce pas? À prier, à tout moment, afin d'entendre la parole de Dieu. Pour cela, il faut s'arrêter, faire silence, écouter. Il faut avoir un désir d'entendre, une volonté d'écouter et un cœur prêt à obéir. Parle, car ton serviteur écoute. Vous pouvez prier cette prière avant d'entendre un sermon. Vous pouvez le prier avant de lire votre Bible. C'est une grande prière. Elle ne s'adresse pas juste aux serviteurs de Dieu, mais à tout chrétien qui lui aussi est serviteur ou servante de Dieu. Seigneur, je veux t'écouter, je veux t'entendre. Samuel a demandé à Dieu de parler. Et Dieu lui a parlé. Je l'ai lu tout à l'heure, ce n'était probablement pas le message que Samuel voulait entendre ou s'attendait à entendre. Mais c'était la parole de Dieu. Et cette parole, il l'avait pour lui. Il lui dit, tu vois, je suis sur le point de faire quelque chose en Israël qui fera frémir les oreilles de quiconque l'entend. J'exécuterai contre Élie tout ce que j'ai dit contre sa famille, du début à la fin. Samuel avait peur. Samuel, nous ne le savons pas, et peut-être je lis entre les lignes, manquait de courage. Et Élie lui demande, parce qu'il connaît Dieu, de lui donner l'entièreté du message. Tout ce que Dieu a dit. Fondamentalement, Dieu confirmait un message de jugement antérieur qu'il avait apporté contre Élie. Les fils d'Élie avaient péché et Élie n'avait pas réussi à les retenir. Désormais, la maison d'Élie serait retirée de la prêtrise. Et toutes les paroles de la prophétie précédente seraient accomplies. Pas de retour en arrière. Imaginez le message de ce jeune enfant, de ce jeune prophète, à adresser à celui qui a été le porte-parole de Dieu. Mais heureusement, la suite nous donne la confirmation de Dieu. C'était peut-être un test difficile à passer pour Samuel. C'était son premier message, sa première écoute, sa compréhension. Dieu venait de lui parler. Mais Dieu a rompu le silence ce jour-là, quand il a appelé Samuel, lui a donné cette parole. Maintenant, la seule question qui restait était,
Que ferait Samuel de ces mots? Samuel se couche jusqu'au matin, puis ouvre les portes de la maison. Je l'ai déjà un peu mentionné, il avait peur de raconter la vision. Mais j'aime quand même les paroles d'Élie, même si la parole de Dieu est dure. Versets 15 à 18. En résumé, Élie dit, il est l'Éternel, qu'il fasse ce qui est bon à ses yeux. Voilà un message ce matin qui nous montre un modèle, qui nous donne un modèle. Et ce matin, ce n'est pas une leçon que je veux nous donner, mais je veux apprendre de ce que la parole de Dieu nous laisse. Élie demande à Samuel de lui dire la parole de Dieu sans rien en cacher. Vous vous rappelez l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse? Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Je suis pur du sang de Jésus, du sang de vous. Samuel dit fidèlement tout ce que Dieu lui a dit sans rien oublier. Élie reçoit humblement la parole de Dieu, et je l'ai déjà signalé tout à l'heure. Il demande que la parole de Dieu s'accomplisse. C'est ainsi que nous devons aborder la parole de Dieu. La personne qui prononce la parole de Dieu doit proclamer fidèlement tout le conseil de Dieu, sans rien oublier. On n'est pas juste là pour parler des points positifs, mais aussi des points négatifs, des points qui nous fâchent, des points qui nous font peur. Je suis innocent du sang de tous les hommes, car je n'ai pas hésité à vous annoncer toute la volonté de Dieu. C'est ce que Paul a dit. Tout le conseil. Les anciens d'Éphèse ont entendu. Et malheureusement, quand on lit le livre de l'Apocalypse et qu'on voit la Bible, quand Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse, il va lui faire des reproches. Humblement recevoir la parole de Dieu, la communication de Dieu, même si nous ne l'aimons pas, elle est juste. L'Éternel était avec Samuel pendant qu'il grandissait. Et il ne laissa aucune de ses paroles tomber par terre. Mes amis, on a commencé le texte avec un Dieu silencieux et on termine notre texte avec un Dieu qui parle. Un Dieu qui a rétabli la communication. Samuel est sorti de la brousse. Il est sorti du désert pour reprendre la communication avec Dieu. Quelle joie! Tout Israël, de Dan à Beersheba, reconnut que Samuel a été attesté comme prophète de l'Éternel. L'Éternel continua à apparaître à Silo, il se révéla à Samuel par sa parole, et la parole de Samuel vint à tout Israël. Dieu ne voulait plus simplement parler à une personne, mais voulait parler à tout le peuple. Et aujourd'hui, mes amis, dans notre monde de communication, dans notre monde avec tous nos moyens technologiques, nous avons le moyen d'écouter la parole de Dieu, mais il faut la reconnaître. Peut-être nous avons des conseils à donner pour ceux qui veulent nous poser des questions. Comme Élie, donnons les bons conseils. Après que Samuel se soit montré fidèle en tant que prophète à Élie, Dieu a fait de lui un prophète pour tout Israël. Il n'a laissé aucun de ses mots tomber par terre. Ah, elle est jolie cette phrase. Dieu a confirmé les prophéties de Samuel encore et encore.
Toutes les paroles de Samuel ont frappé directement à leur cible. Aucune d'elles n'est tombée au sol, et tout Israël a reconnu que Samuel était un prophète. Le silence de Dieu, la parole de Dieu. Vous vous rappelez, l'apôtre, à la fin du livre des Actes, alors que l'apôtre Paul est en prison ou en résidence surveillée, le chapitre 28, verset 31 nous dit que la parole de Dieu se répandait sans obstacle. Dieu parle, mais notre monde n'entend pas. Et peut-être nous qui sommes chrétiens, nous qui disons que nous connaissons Dieu, peut-être nous imposons des silences à Dieu. Peut-être nous avons besoin d'aller voir un frère, une sœur, qui, comme Élie, nous donnera peut-être le moyen d'écouter. Dieu désire nous parler. Dieu n'a pas simplement créé le monde et se serait éloigné, aurait oublié. Dieu désire nous parler et avoir une relation avec nous. Dieu a toujours pris l'initiative de parler à l'homme. Mais peut-être alors nous avons besoin d'apprendre à écouter. On n'entend pas toujours très bien. Le réseau, je te rappellerai plus tard, ça grisouille, je suis dans un tunnel. Nous n'entendons pas très bien parce que nous avons besoin d'instruction. Samuel n'a pas reconnu la voix de Dieu parce que Élie, jusqu'à ce que Élie lui ait expliqué. Et peut-être parfois nous sommes nous comme Élie. Et nous n'entendons pas Dieu parce que nous sommes spirituellement paresseux. Il a quand même fallu 3 fois avant qu'Élie comprenne ce qui se passait. Parfois nous sommes comme les fils d'Élie. Nous n'entendons pas Dieu parce que nous avons fermé nos oreilles à la parole de Dieu. Et nous sommes désobéissants. Nous ne pouvons pas nous attendre à entendre Dieu lorsque nous bouchons nos oreilles. Ce n'est pas forcément le réseau qui ne marche pas bien, mais c'est souvent nous qui n'écoutons pas. Dieu nous parle principalement à travers sa parole. Il nous parle par la nature, il nous parle par Jésus, il nous parle par sa parole et il nous parle aussi par ceux qui sont autour de nous. Même dans la Bible, Dieu parlait rarement directement aux individus. Samuel était l'exception, pas la règle. La plupart des gens dans la Bible ont reçu la parole de Dieu par un prophète. Aujourd'hui, nous recevons principalement la parole de Dieu à travers la Bible, qui est la parole écrite de Dieu donnée pour les hommes. Nous devons venir à la parole de Dieu avec révérence, attente, en nous préparant à écouter. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux de moi? Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Laissons-nous Dieu appliquer la parole. Je l'ai dit cette semaine en lisant le livre de Billy Graham, La paix avec Dieu. Billy Graham dit « Maîtriser l'écriture est une bonne chose. Être maîtrisé par l'écriture est une chose bien meilleure. Laissons-nous la parole de Dieu nous maîtriser. Dieu est patient avec nous. Il revient constamment vers Samuel. 4 fois, Dieu est venu appeler le nom de Samuel avant que Samuel ne l'ait entendu. Dieu est patient. Nous le sommes moins. Si nous abordons la Bible avec un cœur sincère, attentif,
Dieu nous parle au travers de sa parole. Peut-être pas du premier coup. Alors il faudra revenir. Je termine en disant que Dieu nous a parlé à travers Jésus. Le livre des Hébreux dit, dans le passé, Dieu a parlé à nos ancêtres à travers les prophètes, à plusieurs reprises et de diverses manières. Mais ces derniers jours, il nous a parlé par son Fils. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Voulez-vous savoir qui est Dieu? Regardez à Jésus. Tous les prophètes de l'Ancien Testament attendaient avec impatience le Christ, l'envoyé loin de Dieu. Et toutes les Écritures se sont accomplies en lui. Quand Dieu a envoyé Jésus, c'est comme s'il nous disait, vous avez un message. Pouvez-vous l'entendre? Est-ce que notre réponse? Oui, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute.